On découpe les temps géologiques en différentes ères de durée variable. Chaque ère est elle-même découpée en petites périodes. Au total, on trouve 4 ères différentes. La première de ces ères est l'ère primaire. Elle est caractérisée par le peuplement dans les océans de nombreuses trilobites et l'apparition d'Ichthyostega, un amphibien qui permet de coloniser le milieu terrestre et qui a permis la sortie de l'eau des êtres vivants. À l'ère primaire succède l'ère secondaire. L'ère secondaire est caractérisée par l'expansion du groupe des dinosaures, l'apparition des ammonites qui peuplent les mers et l'Archéoptérix, ancêtre commun au règne des oiseaux et des reptiles. À l'ère secondaire succède l'ère tertiaire. L'ère tertiaire est caractérisée par le développement du groupe des mammifères. Puis, à l'ère quaternaire, apparaissent les Homo sapiens et on trouve également les mammouths. Nous avons donc ici résumé les grandes étapes très généralisées, très simplifiées des temps géologiques avec les 4 ères possibles et quelques espèces très caractéristiques de chacune. Dans chaque ère, des espèces voient le jour. Ces espèces apparaissent, subissent une expansion, se multiplient, colonisent la planète pour arriver jusqu'à une apogée, un maximum de colonisation, un maximum de genres d'espèces, puis ensuite subissent une régression, une diminution du nombre d'espèces pour arriver jusqu'à une extinction de l'espèce, voire une crise évolutive, une disparition massive du nombre d'espèces sur la planète. Notre carte mentale commence doucement à prendre forme. Les espèces subissent le processus de l'évolution. En effet, on peut le démontrer grâce aux nombreux points communs que l'on trouve entre les espèces. Elles nous permettent de déterminer les liens de parenté entre les espèces et également de fabriquer une classification en groupe emboîté, classification que nous avons déjà vue dans le programme de 6e. Grâce aux nombreux points communs, on peut établir les liens de parenté. On peut construire un arbre phylogénétique qui sera caractérisé par de nombreux nœuds à chaque intersection et la présence des nouveaux caractères. De plus, on a récemment identifié un ancêtre commun universel qu'on a prénommé LUCA, Last Human Common Ancestor. Au cours de l'évolution, les espèces subissent l'action de l'environnement. Cet environnement peut permettre des changements ponctuels au niveau de l'ADN. C'est ce que l'on appelle une mutation. Ainsi, un nouveau caractère apparaît. C'est un caractère adapté, évolué, qui permet l'expansion de l'espèce et la multiplication des espèces dans leur milieu. On parle de dérive génétique. Mais alors que certaines espèces arrivent à muter leur ADN et s'adapter aux variations de l'environnement, certaines n'arrivent pas à s'adapter. Et du coup, c'est la nature qui va sélectionner les espèces qui vont rester sur la planète. Les espèces qui ne sont pas adaptées vont subir la sélection naturelle, ce qui va entraîner une régression de l'espèce, une diminution du nombre d'individus, puis l'extinction de l'espèce. Nous avons donc construit une carte mentale sur tout ce que nous avons vu dans le cours de 3e sur l'évolution et sur les temps géologiques. Tout d'abord, un résumé sur les temps géologiques avec les principales ères et quelques espèces caractéristiques de chacune. Ensuite, ce que deviennent les espèces au fur et à mesure du temps, avec les différentes phases qu'elles peuvent avoir ici en rose. Puis ensuite,
le principe de l'évolution des espèces, ce que ça nous permet de construire, les arbres de parenté, les classifications en groupes emboîtés. Et enfin, l'action de l'environnement et comment l'évolution permet de sélectionner les espèces les plus adaptées.